Et si tu avais 13 mois par an, dont un entièrement consacré à tes objectifs, à tes rêves, à ta progression, 24 heures sur 24, eh bien ce mois, tu peux l'obtenir par un geste extrêmement simple, celui-ci. J'ai fait ce geste pendant plus de 700 jours, que j'ai enchaîné de la même manière 700 fois. Et je vais t'expliquer comment tu peux faire à ton tour pour obtenir ce même mois dans l'année, comme Dwayne Johnson, 4h du matin, Jack Dorsey, 5h du matin, Warren Buffett, 6h45 du matin, Jeff Bezos, 7h du matin, Oprah Winfrey, 6h du matin, Elon Musk, 6h30 du matin, pour devenir un lève-tôt. Alors que la majorité des personnes se lèvent à peine 1 heure avant d'aller au travail, qui se lèvent au dernier moment pour partir en précipitation. Je me lève 2 heures avant elles, pendant qu'elles sont tranquillement en train de dormir dans leur lit. Je suis en train de commencer ma méditation, je fais mon lit, je commence à lire un livre, ensuite j'enchaîne sur du journaling et puis je pars au sport. Pourquoi j'ai fait ça pendant 700 jours et surtout pourquoi je compte continuer encore une énorme quantité de jours? Car en fait, ces 2 petites heures me permettent de m'améliorer, de gagner du temps sur ma productivité dans ma journée, de me concentrer sur l'essentiel et surtout de bénéficier du silence, de la tranquillité. Personne pour me solliciter, pas d'interruption, pas de notification, rien. Je suis seul face à moi-même, les autres dorment et moi je suis tranquille pour pouvoir m'améliorer. Personne ne va me déranger pendant ma méditation. Personne ne va m'interrompre pendant que je lis. Personne ne va essayer de me parler alors que j'écris. Ces 2 heures par jour se transforment en 14 heures par semaine, soit 728 heures au total sur une année, ce qui représente environ 30 jours. Un mois entier, comme je te l'ai annoncé plus tôt. Au cours de ces morning routines, j'ai progressé sur pléthore de domaines. Permaculture, phytothérapie, médecine, psychologie, philosophie, mathématiques, physique. Le problème de ces gens, et sûrement le tien, c'est qu'ils ne savent pas se contraindre à se faire preuve d'autodiscipline. Ils ne voient pas chaque petite seconde de leur vie qui s'échappe. Ils ne savent pas créer ou maîtriser les habitudes sur lesquelles ils vont avoir un réel impact, bénéficier de l'effet cumulé des petites choses qu'ils mettent en marche chaque jour. En fait, la plupart des personnes sont littéralement des zombies. Les tâches s'enchaînent les unes après les autres sans qu'il y ait de réflexion. Ces personnes-là, tout comme toi, elles voudraient réaliser leurs rêves, leurs objectifs, mais en fait, elles ne s'y consacrent même pas. Tu vois, je te dis même pas d'atteindre les 2 heures par jour comme je le fais. Limite, tu fais 10, 20, 30 minutes un petit peu plus tôt pour te réveiller correctement, faire allez, 5 minutes de méditation, 10 lignes comme ça de lecture pour juste se lancer et écouter peut-être un petit podcast le matin en prenant le petit-déj, tu vois. Rien que ça ferait une différence juste énorme sur l'impact de la vie de ces personnes. Quand tu dis que tu te lèves plus tôt pour bosser sur toi, eh bien t'es pris pour un malade mental. Mais c'est ce que je suis et c'est ce que je t'invite à être. Être sain dans une société malsaine où les gens en fait se contentent de vivoter, c'est-à-dire que après 25 ans, la plupart des personnes n'apprennent quasiment plus rien, ils ne lisent plus de livres, ils ne se consacrent même plus à améliorer leur psyché, ils ne se consacrent même pas à améliorer leur corps. C'est juste dommage et je veux pas que tu fasses cette même erreur. Du coup, je vais te donner quelques conseils pour te lever plus tôt. Car pendant ces 700 jours, j'ai appris, j'ai fait des conneries. C'est pas 700 jours parfait à se lever à 5 heures. Et même avant ça, j'avais déjà tenté des morning routines et j'avais littéralement échoué. Comme j'en avais parlé, j'ai eu une rupture extrêmement douloureuse et après j'étais dans une grosse phase de déprime, d'autodestruction et compagnie. Mais il faut savoir que peu de temps avant cette déprime, j'ai acheté un livre, Miracle Morning de Hal Elrod. Et je l'ai pas lu. Lorsque j'ai touché le fond, il fallait que je remonte la pente, je vais le prendre, je le lis et je me dis putain de bordel de merde. Ce qu'a traversé Hal Elrod, c'est
juste fou. Sa copine l'a quitté parce qu'il a perdu l'usage de ses jambes. Si tu es un peu red pill, tu as forcément déjà compris pourquoi. Et il s'est accroché, il a décidé de se lever plus tôt et il a commencé à avoir de la réussite. Et c'est ça le principe du Miracle Morning. C'est se lever chaque matin comme si c'était un nouveau Noël, comme une nouvelle journée, comme si tu renaissais. Et du coup, j'ai commencé à faire ça, à ressentir ces sensations. Mais j'ai fait des conneries. Déjà, je n'avais pas de réveil propre. Je respectais pas les savers. J'étais en mode ouais ça va tranquille, je vais pas me consacrer à ça et puis bon je vais traîner un peu sur mon téléphone portable, pas discipliné. Et donc voilà les leçons que j'ai apprises. Premièrement, il te faut un vrai réveil. Le réveil de ton téléphone c'est de la merde. Pourquoi? Parce que la première chose que tu fais c'est te jeter sur ton téléphone, donc tu as des notifications, tu as les réseaux sociaux, tu as probablement internet et ça va happer ton attention et tu vas traîner dessus le matin et en fait tous les bénéfices de te lever tôt tu les perds instantanément. Deuxièmement, il faut mettre ce réveil loin de soi. Quand j'ai eu un réveil, et ça a été mon meilleur achat, eh bien, je le mettais trop proche. Donc, je l'éteignais, hop, tu te tournes, tu te rendors. Mais mettre loin, c'est pas suffisant, parce que quand tu es une sacrée feignasse comme moi, tu vas te recoucher. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire ton lit. Comme le disait l'amiral McLaurin, faire ton lit le matin, c'est ce qui va te permettre de changer le monde. Ou plutôt, avant de changer le monde, commence par faire ton lit le matin. Il faut donc commencer par un petit acte d'autodiscipline pour faire la journée et aussi ça va empêcher de te recoucher. C'est le même principe que dans avaler le crapaud. On sait très bien que d'ailleurs faire son lit c'est pas le truc le plus sain du monde. Ce que je te conseille c'est de le faire d'une certaine façon, de telle sorte que ça te donne pas envie de te recoucher. Parce que quand il est fait, oh tu dis oh, il est confortable, t'as juste à te glisser de couette. Moi je le replie de telle façon que je ne vais pas me recoucher dedans. Je vais te conseiller aussi c'est d'avoir un verre d'eau. Le fait de s'hydrater le matin, ça va t'aider déjà à pas puer de la gueule, mais aussi ça va te permettre de relancer un peu ton organisme. Si tu as pas l'habitude et que tu ne veux pas prendre de café le matin ou que tu as vraiment trop la tête dans le cul parce que tu es fatigué et c'est le début, c'est normal, au début ça va être très difficile, mais c'est un excellent exercice pour développer son autodiscipline. Ce que tu vas pouvoir faire c'est prendre des douches froides. En l'occurrence la douche froide, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo, c'est un truc génial pour la santé. Mais c'est aussi un truc qui, ta respiration va saccader, ça va te donner un coup de fouet mieux qu'un café. Avec le temps, ton cerveau va dire, tiens, vers cette heure-là, j'ai un énorme taux de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, mais c'est aussi l'hormone qui te permet de te réveiller. C'est pour ça qu'un café le matin, ça te sert à rien. Parce que ton cortisol est déjà super haut. En plus, le café, c'est quelque chose d'acide. Ça va donc perturber ta digestion. Donc, commencer par un café, c'est pas la meilleure idée. Par contre, commencer par un verre d'eau et une douche froide, c'est génial. Tu peux comprendre que la douche froide, t'as pas forcément envie de te lever pour te mettre directement sous l'eau froide, à part si t'es un malade comme mental comme moi. Ce que je te conseille, c'est juste te passer de l'eau froide sur le visage et légèrement sur la nuque. Ça va te réveiller comme si tu prenais une douche froide, mais en même temps, tu vas pas être non plus tremblant de froid. Je te conseille aussi, c'est de réfléchir et d'analyser ce qui te motive un peu dans la vie ou des petites récompenses. Si tu as une petite récompense comme une sucrerie, eh bien ça peut être très bien pour te motiver le matin à sortir de ton lit. C'est un peu le guet-apens que tu peux te faire. Tu t'attires avec ta petite sucrerie, donc ça peut être un sneaker, ça peut être un bonbon, ça peut être un chocolat. Tu trouves ce que tu veux, tu mets ça à côté de ton réveil, loin de ton lit. Tu sors de ton lit, tu prends ton truc, tu fous la tronche sous l'eau et tu fais ton lit. Ça va permettre de bien commencer ta morning routine et avec le temps, ça va être de plus en plus facile. Ce que je te conseille, c'est aussi de suivre ce que dit Hal Elrod dans son livre, donc de suivre les savers. Ça consiste avec d'abord un moment de silence, donc de la méditation. Tu peux aussi prier si tu es croyant. Ensuite, tu vas avoir des affirmations. Alors, elles peuvent être positives ou non. Moi, j'ai bien commencé en me disant que je vais mourir parce que ça me permet de pratiquer le memento mori et donc d'être plus motivé. Et en fait, si je me dis que je me recouche, je serai pas fier de moi et donc ça m'évite d'aller me recoucher. La visualisation, c'est quelque chose d'extrêmement puissant pour avoir des objectifs. La visualisation, parce que ça te permet de garder ta motivation pour aller jusqu'à tes objectifs. Et ce que je t'invite à faire, c'est de faire des visualisations qui comprennent une part de négatif, c'est-à-dire que tu visualises les côtés négatifs que tu vas faire face pour atteindre tes objectifs. Par exemple, tu veux prendre du muscle, et bien tu te visualises en train de souffrir et d'avoir des courbatures, d'avoir mal au cul en train de descendre tes escaliers. Ça te permet d'être plus motivé, de préparer ton cerveau à cette difficulté. Évidemment, tu as le côté exercice. Le fait de faire du sport le matin, comme je l'ai dit avec les douches froides, ça permet de générer du cortisol. Oui, lire, autrement dit, apprendre, développer de la connaissance. C'est vraiment de lire parce que tu vas pouvoir commencer à engranger de la connaissance. Scribe, donc écrire, tenir un journal. Là, c'est ce qu'on appelle le journaling. Autrement dit,
envie, tu vas sortir tes émotions, tes idées de ta tête. C'est un outil qui est juste formidable quand tu es en nofap ou quand tu luttes contre une certaine addiction comme l'addiction au porno ou d'autres addictions, ça peut être une addiction au tabac. Que en faisant du journaling, tu peux aussi noter tes progressions. Par exemple, je vais noter l'évolution de mes mensurations. Alors pareil, mon évolution en force, je vais aussi le noter. Par rapport à la musculation, ça va te motiver. Le véritable secret derrière les morning routines et pourquoi c'est un avantage énorme, tout ce temps que tu vas prendre à te développer, en fait, c'est le même temps que tu as le soir. Le but, c'est de dormir le même nombre d'heures. Prendre ces 2 heures de trucs non productifs, ces 2 petites heures, hop, tu les glisses en début de journée pour faire des choses qui ont du sens, qui vont te développer personnellement. Plus tu es jeune et plus tu commences à faire ça tôt, plus tu vas gagner du temps sur ta vie. Ça te donne ce temps-là en plus par rapport aux autres individus, perdent leur temps sur Netflix, ils perdent leur vie sur TikTok. Donc maintenant, c'est à toi de jouer, c'est à toi d'essayer de construire tes morning routines. Le but, c'est de créer des habitudes, donc elle s'appelle Smart Habits, et des habitudes saines et sur le long terme, et de voir comment tu fais pour maintenir les morning routines sur le long terme, parce que comme on l'a vu, c'est pas quelque chose d'évident. Ce que je vais t'expliquer, c'est donc comment créer une habitude, même dans la difficulté, et surtout dans l'adaptabilité, parce que le problème d'une morning routine, c'est que, bon, c'est bien beau, la plupart du temps on est chez nous, mais comment ça se passe quand tu es invité chez des amis? Comment ça se passe quand tu es en vacances? Eh bien, j'explique tout ça dans cette formation, avec aussi des astuces qui vont te permettre d'aller encore plus loin, et vraiment des astuces, c'est du feu, ça dépote littéralement ton truc. Donc va checker ça, profite de la petite réduction, et puis sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo parce que tu as décidé de t'abonner. Allez, ciao!